Lorsque les démocraties perdent la confiance de leurs citoyens, l'histoire nous montre que les dictatures viennent les remplacer. Depuis les 100 dernières années, nous remarquons une augmentation des idées allant contre les démocraties. Mais pourquoi ? Pour répondre à cette question, nous allons nous demander en quoi le scepticisme grandissant envers la démocratie influence la transformation des régimes politiques. Le scepticisme est la tendance à en remettre en doute les croyances et les vérités souvent admises. Une démocratie est un gouvernement dans lequel le peuple choisit ses lois et ses dirigeants. Nous allons d'abord montrer que le scepticisme envers les démocraties augmente depuis ces dernières années, puis l'influence de cette augmentation sur les régimes politiques. Pourquoi les démocraties perdent la confiance des citoyens ? Un des arguments qui favorise cette perte de confiance est la lenteur des prises de décision politiques. Dans un premier temps, les ministères proposent des lois à l'Assemblée nationale. Ces lois sont votées à l'Assemblée et si elles reçoivent un vote défavorable, alors elles sont envoyées au Sénat qui réécrivent les lois et renvoie ces lois à l'Assemblée nationale qui les revote à nouveau. Ce ping-pong entre l'Assemblée nationale et le Sénat peut prendre plusieurs mois, ce qui prouve que ces décisions politiques sont longues. La lenteur de ce système engendre un décalage entre la vie de la population et les lois votées. Pourtant, les citoyens votent le président et les députés. Ces personnes représentent la vie de la population. Non, car le suffrage représente une partie de la population et favorise certains partis politiques. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. En effet, aux dernières élections présidentielles, si l'on compte l'abstention, les votes blancs et les votes nuls, on remarque que 2/3 des inscrits n'ont pas voté pour le président actuel. Pourtant, si on compte ces derniers, on remarque que s'il a reçu 58% des votes, ce qui prouve que le suffrage ne représente pas la vie de la population. On remarque que 30% de la population n'est pas allée voter. Pourquoi ? L'abstention en France ne cesse d'augmenter. Cela pourrait être dû à l'alternance politique, phénomène où des partis politiques différents se succèdent et donc changent les lois mises en place précédemment. Cela pourrait démotiver les gens à aller voter. La méfiance des hommes politiques augmente à cause des scandales financiers. Les populations ne sont plus impliquées dans des partis politiques car les réponses apportées par ces partis sont en déphasage avec la réalité. Tout cela ne motive pas les citoyens à aller voter, ce qui dans certains pays peut avoir des conséquences néfastes sur les régimes politiques. Quels sont les effets du scepticisme ? Dans un premier temps, cela augmente la proportion de vote pour les partis d'extrême. Par exemple, en 2002, en raison d'une forte abstention, le jour des élections, les Français étaient persuadés de retrouver M. Jospin et M. Chirac au second tour. Mais quelle fut la surprise quand M. Le Pen fut choisi comme candidat pour le deuxième tour aux côtés de M. Chirac. En Italie, le parti politique des descendants de Mussolini, le parti post-fasciste, gagne de plus en plus de voix. Il est dirigé par Giorgio Meloni. Grâce à une alliance de la droite, son parti a obtenu plus de 44% des suffrages, ce qui lui confère la majorité tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. Au Brésil, le parti d'extrême droite dirigé par Jair Bolsonaro n'arrête pas de prendre de l'ampleur. En effet, il a obtenu 49% des voix aux élections législatives. Bolsonaro ne reconnaît pas cette défaite et organise avec ses électeurs des manifestations. Quelles conséquences peut avoir la montée des extrêmes ? Certains dirigeants de partis extrêmes préfèrent garder le pouvoir un poil plus longtemps que ce que recommande la constitution du pays. En Russie, la durée du mandat présidentiel est de 6 ans et renouvelable une fois. Mais Vladimir Poutine, pour rester au pouvoir après son mandat, est devenu le premier ministre de Dmitri Medvedev. Puis, depuis 2012, a modifié plusieurs fois la constitution russe pour rester au pouvoir et cela fait maintenant près de 22 ans qu'il est au pouvoir de la Russie. Toute cette agitation exhibe la faiblesse des démocraties qui peuvent facilement être renversées par un homme fort. En Chine, depuis la création de la République populaire de Chine en 1949, tous les présidents élus sont du Parti communiste chinois, qui est le seul parti politique en Chine. La domination de ce parti unique n'est pas sans rappeler les agissements des gouvernements dictatoriaux. Cette domination de parti unique montre la faiblesse des démocraties. En 1965, José Désiré Mobutu est devenu président de la République démocratique du Congo, après un coup d'État. Il a ensuite changé la constitution pour se donner les pleins pouvoirs.
et a mené ensuite une république du parti unique, renommant la République démocratique du Congo en République de Zaïre. Ces 3 gouvernements, cachés sous le nom de démocratie, sont en réalité plus des dictatures. Tout cela fragilise l'image des démocraties. Afin d'éviter de changer la constitution à chaque fin de mandat, ces régimes pourraient instaurer une dictature, non? En effet, depuis ces dernières années, le nombre de régimes dictatoriaux ne cesse d'augmenter. Et ces régimes se ferment au reste du monde. Et il est alors très difficile de connaître ces régimes de l'intérieur. Visiter des dictatures, c'est ce que propose la chaîne YouTube L'Effet Papillon avec son format de vidéo Dictature Tour, où ils auront visité au total 13 dictatures, comme par exemple le Tibet, la Corée du Nord, le Swaziland, etc. Pour conclure, le scepticisme grandissant envers les démocraties, notamment dû à une augmentation des incompétences de ces dernières, influence les votes des citoyens qui hésitent à aller voter, ce qui augmente les partis des extrêmes et dans certains cas, des régimes dictatoriaux se mettent en place. Il semblerait que les démocraties n'aient d'autre choix que de se remettre en question afin de s'adapter au changement de la société. Lorsque les démocraties perdent la confiance de leurs citoyens, l'histoire nous montre que les dictatures viennent les remplacer.